Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Turbo Technique pour présenter le vélo BMX de motocross. Aujourd'hui, on va présenter les pièces plus des filmages qu'on a fait de la descente là-bas. On a une Mercalli Downhill de Zoom, une fourche qui est pas la meilleure au monde, mais que ça va faire la job pour ça. Elle n'a aucun ajustement, c'est pas une fourche à air, rien. On a des tailleurs Maxxis en avant et en arrière de 20 pouces x 2,25. On a des Jalco Alloy Double Wall, les rimes en avant. La barre maintenant, plus toutes les composantes qui sont dessus. On commence avec un threadless stem. Bon, c'est un stem pour BMX normal. C'est lui qui avait de base sur le BMX. On a la barre de base de sur le BMX. On trouvait que ça ressemblait à une barre de motocross, fait qu'on l'a laissé. On a un Shimano V-Brake là, de ce bord-là, mais qui mène à rien. Mais de toute façon, on s'en fout. On va mettre des breaks après. On a des poignées SRAM de ce bord-là. De ce bord-là, on a une poignée de bon nom. Et on a un break Power. On va continuer avec le frame, puis on va commencer par le headset. Dans le fond, le headset, c'est lui de base, mais on a juste changé ça ici, parce que l'autre est fini. Puis on a changé le bearing en dessous. Dans le fond, c'est des bearings rien qu'à billes. Normal. On a 3 spacers. Puis le frame, c'est un Sims Decade. Dans le fond, c'est un frame poche, là, mais on s'en fout pas mal. Bon, on va parler du pédalier, mais c'est un pas de marque, fait qu'on peut pas vraiment te le dire. Les pédales sont en plastique. Fait que c'est un petit peu des cheap. Mais sinon, le pédalier, c'est un pédalier normal de BMX. Mais c'est juste qu'on connaît pas la marque. Bon. Le siège maintenant, c'est un Sims qui est pas trop confortable, mais bon, ça fait la job comparé à un en plastique sur notre autre. Puis la clampe en bas, c'est une clampe en alloy, tout simplement. On va commencer par la chaîne qui est une KMCZ. Puis après ça, on va aller sur la roue en arrière qui est la même roue en avant, sauf la jambe qui est pas la même chose, qui est plus de spoke pour être plus solide, et que c'est une double wall mais aucune marque. Pour finir, on va parler de la gear en arrière, qui est une gear bien normale, c'est juste que c'est la gear qu'il y avait en arrière, que j'ai pas parlé de précédemment.